production, les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolois-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Muriel, aujourd'hui, dans un message poignant, m'explique en long, en large et en travers à quel point elle comprend, grâce à sa thérapie, qu'elle n'a pas été aimée enfant et que ça explique son incapacité à être aimée. Et même si dans l'épisode 4 du podcast « S'aimer soi avant d'être aimé », je vous ai beaucoup partagé sur ce thème, trop blessée pour être aimée, pour aimer, je me suis insurgée contre cette injonction à se réparer avant d'oser envisager une vie amoureuse déjà. D'ailleurs, cet épisode 4 est probablement celui qui a déclenché le plus de retours positifs avec celui sur le consentement. J'ai été submergée par vos « merci, ça fait vraiment du bien d'entendre ça ». Retournez l'écouter si ce n'est pas intégré. Alors je reviens sur ce thème aujourd'hui de la thérapie et des blessures d'enfance et de la possibilité d'aimer et d'être aimé avec un angle un brin décalé. L'histoire de la psychothérapie et de la psychanalyse a beaucoup orienté l'approche de nos guérisons intérieures sur l'archéologie de nos douleurs d'enfance. Un chemin de causalité. Tu as vécu ceci, ça explique cela. C'est pas fou, mais à mon sens, dans nos chemins de développement personnel, nous passons un temps et une énergie démesurés à explorer les blessures du passé, à mariner dans la douleur, à regarder les manques et les défauts de nos éducations et à distribuer des bonnets d'âne à nos parents et autres. Je crois qu'il est temps de faire muter la stratégie de croissance de nos êtres. Il est temps de développer la psychologie de nos ressources, internes et externes, et une des ressources immenses, renouvelables et à notre portée à tous, avec quelques outils, c'est le lien, la relation. Il est temps de poser un regard nouveau sur l'amour que nous avons aussi reçu. Il est temps de regarder enfin les merveilles que nous sommes, quel qu'ait été notre voyage. Oui, nous avons nos cicatrices. Il n'est pas question d'ignorer nos manques et nos blessures. Nous avons besoin de passer par ces contrées, mais elles ne sont pas le but de notre voyage, juste une traversée. Je répète, repérer nos blessures d'enfance n'est pas la finalité de notre thérapie, juste une traversée. Elle est nécessaire, mais pas autant que le passage à l'étape suivante, en sortir. Ouvrir nos congélateurs intérieurs et enfin donner au monde ce que nous avons à lui donner. Et puis, nous sommes privés souvent d'une étape fondamentale. Renouer avec notre entièreté, décongeler nos parties perdues passe aussi et surtout par laisser rentrer l'amour d'hier et laisser vivre l'amour d'aujourd'hui. Nous avons tous reçu de l'amour, même s'il a parfois été donné très maladroitement par nos proches. Cessons de nous raconter que nous n'avons pas été aimés. C'est toxique, c'est sans intérêt. Il y a eu aussi tout l'amour d'un autre cercle, un instituteur merveilleux, une voisine généreuse, un parrain attentionné, des copains d'école hospitaliers, une tante à l'écoute, un inconnu qui nous a fait sentir notre valeur. Et si nous faisions la liste de ce que nous avons reçu des autres et qui nous a nourris, animés, fait sentir comme nous étions importants, aimés, fait sentir que nous avons notre place, que le monde est plus beau parce que nous sommes là. Un regard, un geste, un moment, un fil ténu ou une relation ancrée, une bouée, un cadeau. J'aime tellement le compte Instagram « Merci à un inconnu » qui nous ouvre les yeux sur tous ces cadeaux des uns et des autres, sur la beauté humaine.
Prends un temps dans les jours qui viennent et recense. Fais la liste. Applique-toi, plonge et noircis ou plutôt colore des feuilles et des feuilles de tout cet amour que tu as surpris en circulation vers toi, sous toutes ses formes, depuis que tu es au monde. Que cette liste contrebalance celle des besoins que tu avais depuis toujours et que tes parents n'ont pas pu nourrir. Ils les ont peut-être même pas vus. La thérapie, le développement personnel sont forts pour dénoncer le manque de nos parents. Je pense qu'il est plus fertile de prendre conscience des besoins que nous avions qui n'ont pas été rencontrés, sans forcément distribuer de bonnet d'âne. J'invite tous mes collègues psy à faire de la place à ce passage, à insister au moins autant sur le plein que sur le vide, à visiter l'abondance au moins autant que le déficit. J'aime cette phrase de Christian Bobin qui nous dit « La certitude d'avoir un jour été aimé, c'est l'envol définitif du cœur vers la lumière. » La certitude d'avoir un jour été aimé, c'est l'envol définitif du cœur vers la lumière. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Nous savons bien qu'aucun système parental ne pourra jamais nourrir les besoins à 360 degrés que trimballe avec lui un enfant qui vient au monde. Nous naissons tellement dépendants. Si tu es maman ou papa, respire. Fais de ton mieux. Occupe-toi de libérer toutes les possibilités de l'amour en toi et avec l'autre. C'est compliqué de sortir du noir et blanc, mais cette complexité va devenir fertile. Activons toutes les sources de résilience que nous avons en germe. Et puis beaucoup de parents ont été tellement blessés aussi dans leur enfance qu'ils en seront devenus blessants. Et ça continue. Et c'est un drame contre lequel je me bats chaque jour, dans ce podcast, dans mes séances, dans mes programmes, dans mes livres, partout. Rejoins-moi si tu veux faire partie de l'équipe. Viens si tu veux faire ce travail de l'amour. Tu peux décider que ça s'arrête avec toi. Oui, il y a des trajectoires difficiles. Et aussi, il est possible de tenir dans une main les douleurs de mon enfance et de nous en occuper. Et de l'autre, les cadeaux de mon enfance et de les surligner comme en fluo stabilo pour les laisser nous tracter vers notre lumière. Il faut changer cette histoire de blessure que nous nous racontons encore et encore jusqu'à en faire notre identité. Il est plus fertile de voir et de recevoir tout l'amour qui vient et est venu à nous et de laisser s'exprimer tout l'amour qui jaillit naturellement de nous. Nous avons tous fait un voyage depuis notre naissance, un voyage plus ou moins difficile, et nous avons eu ce courage d'avancer pour être vivants aujourd'hui. Ce sont là nos ressources. De la même façon, prendre soin de l'autre nous nourrit car notre nature est d'aimer. C'est là qu'il faut regarder, c'est par là qu'il faut nous déployer. Nous avons à passer de l'archéologie de nos souffrances à la psychobiologie de nos ressources. Cette association de mots géniale, je l'emprunte à Jeanne Siofachin, dont je salue le travail au passage. Il nous faut passer de regarder le problème à regarder les possibilités. Il nous faut passer de dénoncer les manques de nos parents à comprendre nos besoins irrésolus et regarder aussi ce qui a été bon avec eux. Sauf qu'à extrême, mais ça arrive. Il nous faut passer de la tragédie de nos enfances au voyage des héros et héroïnes que nous sommes. Merveilleux, nés pour aimer, nés pour donner, nés pour apprendre, pour devenir, pour agir, nés pour le lien. Des merveilles. Il est possible d'aimer et d'être aimé avec nos blessures. Il faut juste y mettre de la conscience, de l'intelligence amoureuse, pour ne pas répéter les vieux scénarios, pour ne pas tomber dans le toxique. Si nous ne sommes pas vigilants, nos blessures deviennent nos identités, et là, c'est un marché perdant-perdant. Ce qui prime en nous, c'est la force de vie. C'est la vie, pas la blessure. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens
Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... Décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.